Salut amis makers, c'est Nibran, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'une des applications pratiques de l'impression 3D qu'on n'a pas encore vue. Donc jusqu'à présent, vous m'avez toujours vu imprimer des objets à part entière, qu'ils soient partiellement ou complètement imprimés en 3D, comme des hand spinners, des blocs de rangement ou quoi que ce soit, c'était toujours des objets à part entière. Mais l'impression 3D peut également servir à réparer ou à remplacer des pièces existantes sur des objets qui à la base n'étaient pas du tout imprimés en 3D. Je crois que l'exemple le plus classique que l'on peut trouver, c'est le fameux cache de pile pour télécommande de télé. On a tous eu, je pense, à un moment ou à un autre, une télécommande avec le cache de pile cassé ou perdu tout simplement, et on faisait tenir les piles ou le cache avec un morceau de scotch par exemple, ce qui finissait par laisser des traces bien dégueulasses sur la télécommande, traces d'adhésif, ce genre de choses, et on finissait par changer de télécommande puisque au final on ne peut pas trouver ce genre de pièces dans le commerce, ou très difficilement. Mais du coup l'impression 3D semble être une solution rêvée pour ce genre de choses. Il suffit de modéliser la pièce qui, dans ce cas-là, n'est pas très compliqué à modéliser, et on peut la réimprimer. Du coup, aujourd'hui, on va voir une de ces applications. Alors, on va pas parler de cache de pile, ça serait trop facile. Non, on va parler de ceci. Alors, ceci, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un vieux compresseur que j'ai trouvé dans cet atelier, au fond de l'atelier, sous plein de petits moteurs, ce genre de choses. Alors, il n'était pas dans cet état quand je l'ai trouvé, non, j'ai passé environ 3-4 heures, je pense, facilement, à le décaper, à retirer les couches de peinture, de rouille, à le nettoyer, à enlever toute la graisse cristallisée, enfin, une horreur. Et le résultat final est plutôt rustique, je dirais. Mais c'est plutôt pas mal. Et il fonctionne. Par contre, dessus, j'ai un problème. Et le problème, c'est ceci. Là-dessus, on est censé avoir un cache qui vient protéger tous les fils, toutes les connexions. Et ce cache est cassé. Ça tenait avec du vieux ruban adhésif tout pourri. Et il va falloir que je le remplace si je veux pouvoir me servir correctement du compresseur. Par contre, si pour un cache de pile, ce genre de choses, on peut trouver facilement, ou du moins les modèles les plus communs, on peut les trouver facilement sur internet, un cache de connecteur pour compresseur Luchard des années 60, on ne trouvera pas. Je ne trouverai pas ça sur Thingiverse tout fait pour moi. Du coup, il va falloir que je fasse une modélisation avant de commencer à imprimer. Allons-y. Et une fois n'est pas coutume, nous voilà sous Fusion 360. Donc, première chose très importante à faire quand on veut répliquer ce genre de modèle, c'est relever absolument toutes les cotes. La moindre distance entre deux trous de vis, les diamètres intérieurs, diamètres extérieurs, absolument tout. Parce que là, c'est pas une pièce qui va aller avec d'autres pièces d'un modèle. C'est vraiment une pièce qui va devoir s'imbriquer dans quelque chose qui existe déjà. Donc il faut s'assurer qu'il n'y ait aucune gêne, il n'y ait aucun problème pour que le tout puisse s'emboîter correctement. Donc après un peu de travail, je suis arrivé à ce résultat que vous pouvez voir là. Donc vous voyez, c'est plutôt ressemblant. On a un petit encart ici pour pouvoir faire passer l'interrupteur. J'ai essayé de faire au plus proche du modèle original. Alors je pense pas que tout va pouvoir être imprimé, les petits détails comme ça. Mais bon, c'est pas bien grave. Le résultat est plutôt satisfaisant, je trouve. Donc je vais vous montrer comment je suis arrivé à ce résultat. Alors, je vous le dis de suite, après avoir réfléchi, je trouve que la technique que j'ai utilisée n'est pas forcément la meilleure. Si je devais refaire ce modèle, je le ferais sans doute autrement. Parce que là, j'ai eu quand même quelques petits problèmes que j'ai dû régler au fur et à mesure. Donc c'était un peu brouillon, mais je suis quand même plutôt fan du résultat. Donc je vais vous montrer rapidement comment j'ai fait et quels sont les points importants qu'il faut prendre en compte pour ce genre de réalisation. On commence tout simplement avec un sketch, diamètre intérieur et diamètre extérieur total du modèle. Tout bête. Ensuite, on extrude tout ça. Ça nous fait le corps de base. Ensuite, j'ai dessiné par-dessus les reliefs et les empreintes pour les vis, en m'assurant d'avoir pris les bonnes distances entre chacun. Et ensuite, j'ai commencé à ajouter un petit peu la forme. Donc, ici, on a le filet, ce que vous pouvez voir là, le bord arrondi. Là, j'ai pas de mesure exacte, j'ai fait ça à l'œil, à l'à peu près. Et surtout, ce qui est important là, c'est que j'ai fait ça avant de créer le creux à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'au début, j'avais fait ça après avoir créé le creux, et je me suis retrouvé avec le modèle tout simplement coupé en deux. Parce que le filet dépassait tout simplement sur le creux. Du coup, j'avais un cylindre et un petit disque. Bref, c'était pas génial. Ensuite, on peut commencer à extruder. Donc là, j'ai fait le creux, en m'assurant justement de ne pas avoir de problème. Et ensuite, on continue.
Donc le trou pour les vis, encore un trou pour les vis, le relief, ensuite le petit encart ici pour pouvoir laisser passer l'interrupteur. Voilà. Et maintenant on commence à écrire. Donc pour pouvoir écrire sur un sketch, c'est très simple. Simplement, il suffit d'aller dans Sketch et d'appuyer sur Texte. Vous pouvez choisir différentes polices, différentes tailles, ce genre de choses. Et ensuite, ça agit comme un sketch classique, vous pouvez l'extruder. On passe à la suite. Donc j'extrude ça. Je rajoute un autre sketch. J'écris tout ce qu'il faut écrire. Hop, extrusion. La petite barre sous le S et c'est fini. Donc si j'enlève ça, il me reste ce modèle. Voilà, c'est tout simple. Et maintenant, on peut passer à l'impression. Et pour cette impression, j'ai choisi d'utiliser de l'ABS plutôt que du PLA pour deux raisons. La première, c'est qu'on a un compresseur, un moteur électrique, des connecteurs électriques, le tout un peu vieux, donc ça risque de dégager pas mal de chaleur. Et le PLA est beaucoup trop sensible à la chaleur d'après moi pour ce genre d'application. Par contre, l'ABS est un peu plus résistant, malgré le fait que je ne sois pas trop fan de ce matériau. Et la deuxième raison est tout simplement que j'ai commandé par erreur de l'ABS noir plutôt que du PLA noir. Ça arrive. Et du coup, ça tombe bien. Et c'est fini. Bien, voyons le résultat de l'impression. Je vous le dis de suite, ça ne s'est pas super bien passé. Tout simplement parce que l'ABS est une matière bien plus compliquée que le PLA à imprimer. C'est une matière qui est beaucoup plus sensible aux variations de température. Ça nécessite déjà des températures beaucoup plus hautes que l'imprimante n'arrivera pas forcément à tenir tout du long. Et ça nécessite aussi qu'il n'y ait pas de courant d'air. Quoi que ce soit, du coup, il faut couper la ventilation. C'est un peu plus compliqué de paramétrer son imprimante au final. Du coup, j'ai fait plusieurs essais. Au début, j'avais imprimé juste en changeant les paramètres de température et la pièce se séparait complètement à chaque fois. C'est à peine si ça tenait. Alors, je me suis rappelé qu'il fallait baisser la ventilation parce que le moindre courant d'air pouvait être fatal pour une impression, parce que le plastique a facilement tendance à se rétracter. Et après plusieurs essais, j'ai obtenu ceci. Je vous montre la photo, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas super propre. Ça fera l'affaire en attendant de faire mieux. Mais honnêtement, c'est pas ce que j'appelle un print réussi. Bon, je parle pas des supports que j'ai mis à l'intérieur, j'ai fait exprès de les imprimer comme ça pour pas avoir la face en haut avec plein de petits fils. Le reste semble plutôt fonctionnel. Par contre, sur les bords, non, c'est pas super propre. Et surtout, bon, ça m'a pas l'air super résistant non plus. Et oui, on ne peut pas gagner à tous les coups, forcément. Alors là, je vais quand même monter la pièce parce que si je veux utiliser le compresseur, il va falloir que j'ai quelque chose pour protéger les câbles. Mais je pense que je vais finalement trouver un autre moyen pour fabriquer cette pièce. Je vais voir si je peux pas réparer la pièce originale, la nettoyer, puisqu'elle est pleine de traces d'adhésif et elle est cassée à certains endroits. Rien qu'un peu de colle ne pourrait réparer. Mais je préfère essayer l'impression 3D. Là, comme vous pouvez le voir, c'est pas réussi. C'est dommage, mais bon, on apprend autant de nos échecs que de nos réussites. Donc là, maintenant, je sais que j'ai encore pas mal de travail si je veux réussir à imprimer de l'ABS correctement. Par chance, je n'ai pas forcément envie d'imprimer ce matériau puisque c'est pas un super bon matériau pour l'environnement. En plus, il dégage pas mal de vapeurs toxiques quand on l'imprime. Donc, je préfère éviter d'imprimer en ABS de base. Donc, ça va pas me gêner de ne pas trop savoir comment faire. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai pas trop déçu avec ce print raté, mais bon, ça arrive. Je vous rappelle qu'il vous reste une semaine pour gagner la fameuse dague d'acier de Skyrim, violette, que j'ai imprimée la semaine dernière. Donc, je vous mets le lien dans la description si vous voulez participer. Comme d'habitude, vous pouvez réagir dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao! Et je pense que j'aurais pu faire ça de façon plus simple et de façon plus propre. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer. Un élément suspect a été détecté. Mais ta gueule!